Population de Douala, me voici enfin chez vous. Vous m'aviez longtemps réclamé et j'ai accepté présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le grand maître suprême Mwafo. Pour ceux qui entendent seulement, que beaucoup ne me connaissent pas. J'ai accepté de passer dans le média par rapport à tout ce qui se passe là dehors. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes victimes des sorciers parce que nous sommes ignorants. Beaucoup ne savent pas comment ça se passe. C'est pourquoi j'ai mis sur pied cette émission que j'appelle Monde Obscur. Monde Obscur est une émission qui est là pour vous enseigner sur ce que vous ne connaissez pas. Et dans ce nouveau numéro, on vous parle de la silhouette. Qu'est-ce que la silhouette? Comment est-ce que le sorcier récupère la silhouette de quelqu'un pour s'enrichir avec? Quelle est la conséquence pour celui qui a été victime? Avant de continuer, retrouvons-nous juste après ce témoignage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le grand maître suprême Mwafo. Et je traite depuis le bas âge. Donc pour moi, la plante n'est rien. Je manipule la plante. Le problème de sorcellerie pour moi, c'est de la blague. Pourquoi? Parce que je suis dans une famille de traitants. Et imaginez, papa est traitant, la mère est traitante, grand-père traitant, mes oncles, mes petites soeurs traitants. Donc je suis de la famille des mènes ici. Quand on parle de la silhouette, on parle de l'ombre. Et le sorcier récupère votre ombre pour faire d'autres travaux avec. La plupart des cas, c'est quand vous êtes encore enfant. Tu peux arriver chez le sorcier, il te sert à manger. Mais avec la salive qui est restée sur ta cuillère, il te récupère la silhouette. Quand on parle de silhouette ici, pour ceux qui ne comprennent pas, on parle comme ça de l'ombre. Dans ce numéro, je vais vous enseigner comment est-ce que le sorcier prend votre ombre. Et ce qu'il peut faire avec. Pour la plupart des cas, on prend votre ombre quand vous êtes encore petit. Comment est-ce que le sorcier prend? Quand on est petit, on marche beaucoup. Donc vous les femmes, méfiez-vous et gardez bien vos enfants. Quand je dis méfiez-vous, c'est parce que le sorcier utilise les mauvais marches de vos enfants pour les détruire. L'enfant se lève le matin, il est chez le voisin. Le soir, il est chez le voisin. Quand je dis méfiez-vous, c'est pourquoi? Parce que quand l'enfant part chez le voisin, l'enfant est en train de voir la télé. Et c'est ce même voisin qui sort comme ça et prend sa babouche pour sortir de la poussière qui est en bas de sa babouche. Pour aller lui faire donc comme ça des pratiques mystiques. Et c'est donc où vous voyez la silhouette de vos enfants sont perdus. Et voilà pourquoi est-ce que les enfants ont des problèmes aujourd'hui. Et vous-même également. Vous allez voir par exemple, l'enfant qui était brave à l'école hier, mais aujourd'hui il ne comprend plus rien. Il est devenu zéro. C'est pourquoi? C'est par rapport à tout ce que les voisins font. Et je ne voudrais plus que la silhouette de vos enfants soit prise par les voisins. Soit prise par des bailleurs, des personnes compliquées. Voilà pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil. De deux, vous allez voir un enfant qui était brave hier à la maison. Mais aujourd'hui, il est devenu sauvage. Il devient impulsif. Il prend le couteau. Toi, sa mère, tu parles, il te prend le coup de poing. Le père parle, il répond comme si c'était à son ami. C'est parce qu'il a été victime par un oncle, par le bailleur, ou soit par un voisin. Je vais encore vous dire ceci. Vous, les femmes, l'enfant est où? J'ai envoyé chez mon oncle. J'ai envoyé chez ma voisine. J'ai laissé l'enfant chez elle avant de voyager. Arrêtez-moi ça. Vraiment, c'est de trop. Arrêtez ça. Prenez la peine de garder vos enfants vous-même. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dehors avec les sorciers. Vous allez voir que quand l'enfant doit grandir, rien ne marche dans sa vie. On doit dire bloquer, se monter. Or, tout cela a été fait depuis son bas âge. Et parce que vous, les parents, vous avez permis cela. Et je dis non à ça. Je suis là aujourd'hui pour ça. Il y a aussi un autre côté dont je vais vous dire. Acceptez que l'enfant mange chez vous avant d'aller à l'école. Même si agent de bain ou soit son goûter dans son sac, mettez dans son sac. Ne laissez plus l'enfant aller à l'école et commander chez ses camarades. Parce qu'il y a même comme ça des parents qui s'introduisent dans leurs enfants pour nuire aux enfants des autres. Donc je ne veux plus le commander des enfants. Vous allez voir, un enfant arrive à l'école avec les beignets ou soit sa nourriture dans son sac. Il partage aux autres. Donc selon vous, vous croyez que c'est parce qu'il est trop gentil. Il y a même parfois des maîtresses même qui prennent aussi un peu et mangent là. Oh mais par contre c'est accompagné. Leurs parents ont fait ce qui était pour eux faire comme travail. Et vous êtes seulement là en train de subir. Vous subissez. Après vous allez vous plaindre que je n'ai pas dormi aujourd'hui.
L'enfant a fait ceci à l'école. L'enfant est devenu têtu. Madame, parents, je vous en prie, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. J'aime mal quand je vois des grandes personnes qui sont là, qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans. D'autres qui vont même en retraite. Pas de maison, pas de moto, toujours location. Franchement, ce n'est pas bien. Arrêtez-moi ça. L'enfant subit avec toute sa famille comme ça à cause de vos erreurs. Hein? Vous voyez un peu? À cause de vos erreurs. Arrêtez-moi ça, chers parents. Je n'ai rien contre vous. Hein? Je vous conseille juste. Je sais que toute femme aime son enfant. Et ce sont les erreurs inconscientes que vous faites là qui détruisent la vie de vos enfants. Ce n'est pas normal. Toi, une maman qui a couché un enfant, des enfants autant pour moi, et que parmi eux, il y a des militaires, il y a des chauffeurs, il y a des intellectuels en fait. Mais que vous les parents, vous souffrez. Vous avez donc accouché pourquoi? C'est à cause de vos erreurs que les enfants marchent de gauche à droite comme ça. Parce qu'ils cherchent une situation à leur vie. Et c'est donc le fait de marcher à gauche et à droite qui les fait donc tomber comme ça dans des grands problèmes. Pourquoi je dis de gauche à droite? Parmi nous, il y a les traitants malhonnêtes qui ne peuvent pas accepter s'afficher à la télé comme vous me voyez là. Comme nous passons là, l'État nous contrôle. Un blagueur ne peut pas venir devant vous comme ça là, vous conseiller des millions de personnes. Quand je parle de faux traitants, les collègues comme moi doivent se plaindre. Oh mais par contre, il y a plusieurs dehors qui ne connaissent pas comment est-ce que gérer un problème de coutume. Comment gérer un cas mystique? Comment ramener la sueur de quelqu'un en lui? Mais ils vous disent qu'ils font des traitements. Ils traitent quoi? Tu le contactes. Au lieu de te recevoir dans un temple comme moi, ils te gèrent par téléphone. Madame, monsieur, arrêtez-moi l'histoire là. Quand je parle bien de la souillette, je vais vous dire, quand le sorcier prend la souillette d'une fille, il y a 3 options dans la vie de cette fille. Soit le sorcier, lui, il fait tout pour détruire son mariage, pour lui détruire le voyage, ou la conception pour elle n'aurait pas lieu. Et du coup, ce n'est pas bien. Et hormis de cela, même beaucoup d'autres choses dans sa vie. Les problèmes de santé. Et de tout ce qu'elle fait, elle tourne toujours autour d'elle-même. Rien ne marche. Chez un homme, c'est très facile. Pas le travail, pas des relations normales. Tu dois même voir un monsieur, il a beaucoup fréquenté, il a tout fait, mais ses diplômes lui servent à quoi? Il est là, ça ne lui sert à rien. Il y en a même plusieurs qui ont des grandes boutiques. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Rien. Rien que la chute, et finalement la boutique finit par se fermer. Avant de se séparer, je vais vous donner un conseil. Si tu as longtemps cherché dans ta vie, jusqu'au moment où Dieu t'a béni, franchement, ne vous exposez plus. Pourquoi? Quand le sorcier te prend, et il constate en temps que tu n'as rien, il t'abandonne. Et quand il t'abandonne là, il ne t'a pas abandonné comme ça en laissant ta silhouette, hein, tu es toujours bloqué. Mais au moment où il constate que, voilà, tu as commencé à avoir un peu, c'est comme ça qu'il se réinstalle dans ta vie. Et du coup, tu chutes. Voilà pourquoi on a aujourd'hui, demain on n'a plus. Ce n'est pas bien. Changez et réfléchissez. Soyez sages. Pour tous ceux qui ont des problèmes mystiques, envoûtement, sorcellerie, des cas mystiques, maisons envoûtées, des maisons abandonnées parce qu'on ne peut pas vivre là à cause des mauvais esprits. Du fait que la maison est gâtée, contactez-moi, je suis Abbé Panda et je vous réponds.